Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo avec un peu une réflexion sur ce mois qui vient de se passer. Je sais que nous sommes plusieurs à avoir vécu un mois de février un peu déroutant, inattendu, chamboulant. Je pense qu'on pourrait mettre beaucoup de termes. D'autres aussi qui ont vécu un mois de janvier au contraire voilà, où ça a été vraiment beaucoup d'élan, de construction pour la suite, et j'ai envie de dire que l'un peut aussi aller avec l'autre. En tout cas, j'ai envie de vous partager ce mois qui pour moi a été très particulier. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que voilà, ça n'a pas été évident. Et je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est aussi assez universel, la notion d'attente, de flou, de vide et de sens aussi. Et à travers mon expérience, peut-être que soit déjà vous reconnaîtrez, peut-être que ça fera juste du baume au cœur, ou tout simplement, peut-être que ça pourra aussi vous aiguiller, vous donner des pistes. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je le fais vraiment dans une intention de bien-être. Alors, en ce début février, je peux vous dire que je vois à nouveau le soleil et les nuages dans ma tête se dissipent chaque jour un peu plus. Pour poser un peu dans le contexte, donc en ce moment on se trouve au Mexique, donc plus précisément dans le Yucatan, donc sur la côte caribéenne, donc tout à l'est. Et le projet, c'était en fait de pouvoir redécouvrir la mer des Caraïbes qu'on avait découvert à Tulum au mois d'octobre, juste pour quelques jours. Et j'avais envie de commencer l'année avec cette mer qui est quand même magnifique et chaude. Et bien qu'elle ressemble vraiment beaucoup à certaines plages de Bretagne, Julien, qui est un grand breton dans l'âme, et moi aussi de naissance, dit que voilà, ça ressemble vraiment beaucoup à la Bretagne, mais à chaque fois je rajoute qu'il y a quand même on va dire 10, 15, 20 degrés de plus dans l'eau. Donc à la base c'était juste pour 3 semaines, 1 mois qu'on s'était mis en tête, et puis les circonstances ont fait qu'on voulait retourner au Costa Rica, on n'a pas trouvé d'autres logements en fait, mieux en tout cas que celui qu'on avait tout l'automne. Et il était libre à nouveau à partir de mi-mars, donc on s'est dit on va allonger notre temps au Mexique, donc de 2 mois et demi. Et puis comme ça, mi-mars, on reprend l'avion et on retourne au Costa Rica. Et il se trouve que notre logement, il est bien, il est spacieux, on se sent bien, on est assez isolé de la ville de Playa del Carmen, mais finalement ça nous convient parce que c'est-à-dire qu'on est très proche de la mer, à quelques minutes à pied, et puis aussi isolé du bruit de la ville. Autour de nous, c'est seulement des resorts en fait, qui sont pas bruyants. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais très vite, on s'est rendu compte, et ça a été une confirmation déjà de nos perceptions de Tulum. À l'automne dernier, il y a un épisode de podcast sur une expérience à Tulum, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Mais en tout cas, voilà, c'est pas notre vibe, c'est pas ce qu'on aime. Aujourd'hui, on peut comparer avec, par exemple, le Guatemala ou le Costa Rica, et ça, c'est déjà des énergies qu'on préfère. Et le Costa Rica, encore plus, pour des sujets qui sont différents. Mais du coup, de se projeter ici pendant 2 mois et demi, ça n'a pas été évident en arrivant. Donc, il y a eu déjà ça. Il y a eu le fait aussi qu'en arrivant, on n'avait pas de wifi. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce que, on puisse tout de suite commencer notre activité à nouveau, recommencer nos activités. Voilà, c'était la rentrée, on va dire, la rentrée 2023. Et vu que nous sommes digital nomades et qu'on a besoin d'internet, vu qu'il n'y avait pas d'internet dans le bâtiment dans sa globalité, ça nous a amené à faire une pause d'1 semaine parce qu'il n'y a pas eu d'internet pendant 1 semaine. Et ça, c'était challengeant, et en même temps, il y a aussi des belles choses, c'est qu'on s'est mis beaucoup plus à lire, on a été beaucoup plus créatifs. Moi, j'ai beaucoup plus eu le temps aussi pour penser mon entreprise, pour créer une offre qui est le Mastermind Ascension, qui va commencer mi-février.
Donc voilà, il y a vraiment eu au tout début, on s'est dit OK, d'accord, il y avait des choses en plus qui ne fonctionnaient pas dans l'appartement. Plein de petits grincements en fait déjà on mettait un peu dans une sorte d'inconfort. En plus avec le fait voilà que c'était pas c'est vraiment une période en fait qu'on considère d'entre-deux entre le Guatemala et puis le Costa Rica, donc c'est des énergies très particulières et se rajoute à ça des attentes. J'avais vraiment beaucoup d'attentes pour ce mois de janvier. Je m'attendais déjà à me baigner dans les énergies de 2023, vraiment dans une expansion, des nouveaux clients, des nouvelles offres, un accompagnement individuel choisi, ajusté en fonction de 2022. Et en fait, je suis arrivée et tout n'était pas prêt. Clairement, on avait pris 3 semaines de vacances au Guatemala. Mais ça a été des vacances touristiques, de découverte. On a beaucoup bougé. On restait souvent entre 3, 4, 5 nuits maximum dans les endroits. Donc ça pendant 3 semaines, un mois. Comment vous dire que c'est épuisant à un moment donné de se trimballer avec des bagages en soute et non pas soupe chacun. Et donc en arrivant ici, voilà, en plus pas d'internet. Là on s'est dit, ok, bon. Et puis je l'ai travaillé un peu avec ma coach, cette question d'attente qui peut être vraiment franchement maltraitante aussi. Hein. Et finalement j'ai aussi besoin de rajouter un peu de temps de pause après ces vacances qui n'étaient pas forcément des plus reposantes. Et donc je me suis dit, bon, de toute façon il n'y a pas internet. J'ai une magnifique séance aussi, enfin une journée expand avec Sabrina Berchini. Que j'avais réussi à vivre en allant dans un hôtel. Enfin bref, toute une histoire. Mais pareil, en fait, elle m'avait dit, mais profite de ce temps pour découvrir, pour t'acclimater, pour te reposer. Et donc je me suis dit, bon, de toute façon, il y a un peu que ça à faire. Donc voilà, on va faire ça. Et puis finalement, j'avais, comme j'ai dit, beaucoup de créativité pour l'entreprise. Une nouvelle offre a émergé. C'était vraiment un très beau moment aussi. Et puis, je commence à avoir vraiment des douleurs à une dent en particulier, sur une molaire. Et là, je me dis, ok. Donc, dès que je mangeais, en fait, ça me faisait une pression sur la dent et ça me faisait mal. Donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est une résine de carie qui a dû tomber, c'est pour ça que je sens un trou. Donc, bon. En attendant, je mets l'huile essentielle de clou de girofle et puis je vais essayer de trouver un dentiste qui me convienne au Mexique. Et puis moi je préfère être suivie par un dentiste holistique, donc qui prend en considération aussi le fait que les dents c'est pas juste quelque chose de dur et de blanc, mais que c'est aussi des terminaisons nerveuses, que chaque dent a une symbolique reliée à un organe, enfin bref. Tout ça pour moi c'est important. Et puis aussi vraiment d'être soigné avec respect, compréhension, écoute, etc., etc. Ça pour moi c'est quelque chose de non négociable et c'est important. Et là, je trouve pas grand-chose dans la région où on habite. Il y a beaucoup de tourisme médical ici, puisqu'il y a beaucoup de Canadiens et d'Américains qui viennent, vu que les prix sont moins chers. Mais du coup, quand même beaucoup plus cher que dans le reste du Mexique. Je trouve pas vraiment de clinique ou de dentiste avec la vibe que je souhaite. Je repense au Costa Rica. Je sais que dans la région où on habite, il y a vraiment une dentiste qui est exceptionnelle et qui traite de la façon qui soigne de la façon que j'avais envie. Donc je me suis dit, c'est pas grave, sinon je peux rentrer quelques jours au Costa Rica. Mais bon, c'était une sacrée logistique et puis des dépenses financières aussi conséquentes. J'avais trouvé aussi une autre clinique à Mexico, donc dans la ville de Mexico. Mais la ville de Mexico, elle est à 2 heures ou 3 heures d'avion d'ici, donc pareil, c'était aussi prendre l'avion, prendre une nuit d'hôtel, et puis espérer de pouvoir être traité dans la journée. Enfin bref. Donc j'ai pris le temps de faire des recherches à nouveau. Julien a fait de son côté, et puis j'ai trouvé cette clinique et je le sentais bien, donc j'ai suivi mon intuition. Et puis je me suis dit, bon, maintenant il faut avoir un rendez-vous. Chose que j'ai eu assez rapidement, donc ça c'était vraiment bien. Ils m'ont un peu pris en urgence. Et puis là, pareil, j'avais l'attente,
Donc résine tombée, il nettoie, il remet de la résine et je sors. Et en fait, non. J'arrive. Déjà, moi, tout ce qui est médical, vous avez dû le comprendre, c'est pas trop mon truc. Donc là, dans un autre pays, en langue espagnole. Mais voilà, je vois rapidement quel dentiste va s'occuper de moi. Je sens vraiment, voilà, c'est une femme qui a l'air humaine, souriante, jeune. Je me dis bon, j'ai encore une fois, une bonne intuition. Je me dis ça va aller. Donc elle regarde ma dent et puis elle me dit ouais, du coup il y a cette dent, mais en fait c'est juste que elle s'est brisée à cause d'une carie et sous le trou que vous pouvez sentir, il y a une carie qui est vraiment profonde. Et j'étais là genre bon, d'accord. Donc jusqu'alors dans ma tête c'était bon, bah elle va enlever le bout de dent là et puis elle va nettoyer la carie et c'est bon. Puis elle commence à regarder toute ma bouche et elle me dit mais par contre bah il y a pas que cette dent qui a un problème. Je peux voir je pense une bonne dizaine de caries. Et là bah de grosse douche froide. Je me dis ah d'accord. Donc elle me les montre, elle me donne un miroir dans la main, elle me les montre chacune. Et je lui dis oui, d'accord, oui, oui. Elle me dit bon bah dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, toutes les semaines vous reviendrez et puis on fera en sorte d'en soigner une ou deux à chaque fois. Et là du coup, je me vois construire notre période au Mexique avec des rendez-vous dentaires chaque semaine. Et là je me dis ok, ça prend une tournure complètement inattendue. Mais bon, elle se concentre sur la dent où j'ai un problème. Elle commence à la nettoyer. Et là, elle me dit, là, faut que je fasse une radio parce que c'est vraiment profond. Et si ça se trouve, ça a touché le nerf. Et si ça a touché le nerf, faut enlever le nerf. Et là, je crois que c'est la goutte de trop. J'ai accumulé beaucoup de tensions ce mois de janvier. Et là, quand elle m'annonce ça, c'est vraiment vraiment la goutte de trop, les nerfs qui lâchent. Je commence un peu à paniquer. Et je lui fais comprendre que pour moi c'est important de garder le nerf vivant parce que c'est ce qui fait que une dent reste en vie et que ça pour moi c'est vraiment important. Donc je lui demande de tout mettre en œuvre pour pouvoir garder la dent. On doit faire une radio, donc elle me fait une radio. En effet, on voit que la carie elle est vraiment profonde et très proche du nerf. Mais elle a bien compris aussi que pour moi c'était important de le conserver, donc elle m'a dit je vais tout faire pour sauver votre dent. C'est ce qu'elle a fait. Donc en plus de ça, elle m'annonce que pour nettoyer la dent, il va falloir me faire une anesthésie. Ce que je comprends tout à fait, mais du coup c'est la première fois de ma vie que je recevais une anesthésie. Et comment vous dire que de base les aiguilles, encore une fois, c'est pas trop mon truc. Et là je savais que Julien était dans la salle d'attente, donc je demande d'aller voir Julien. Juste en le voyant, je m'effondre en pleurs. Je lui raconte en quelques minutes ce qui se passe. Ça fait déjà 1 heure qu'il attend et il se rend compte que il va falloir qu'il attende encore plus. Et que moi, pareil, c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Et donc, en rentrant, donc la dentiste hyper humaine, elle me fait un câlin, elle me dit que voilà, ça a déjà arrivé à d'autres, que je suis pas la première, que c'est pas grave, qu'elle va vraiment tout faire pour satisfaire mon souhait. Mais voilà, comme je dis, c'était vraiment les nerfs qui lâchent. Je commence à trembler de tout mon corps. Je pouvais pas empêcher mon corps de trembler. Elle met l'anesthésie et je suis tellement tendue et mon corps tremble tellement que l'anesthésie, elle prend beaucoup plus de temps à faire effet parce que du coup, je suis en telle tension que l'anesthésie, le produit peut pas aller partout. Et je me dis, tiens, si je fais du shaking, peut-être que ça ira mieux. Donc le shaking, j'explique, c'est quand on se met debout et qu'on sautille, les bras un peu ballants pour essayer de faire circuler la lymphe, le sang, les énergies. Et du coup, ça permet aussi de lâcher en fait la tension physiquement en fait tout simplement. Si vous connaissez pas, franchement je vous recommande, même faites ça 1 minute en écoutant le podcast. Moi je trouve ça absolument génial. Et donc je lui dis est-ce que je peux me lever? Donc on est dans un petit cabinet. Est-ce que je peux me lever? Est-ce que je peux sauter? Donc elle me regarde, elle me dit oui. Et du coup, je me mets à sautiller dans son cabinet, à souffler, à essayer de lâcher tout ce que je peux, parce que j'étais dans
état quand même assez sous le choc et où je peux pas maîtriser mes tremblements. Et puis voilà, je me rallonge et ça va beaucoup mieux. Et puis du coup elle fait ce qu'elle peut. Elle m'annonce que elle peut mettre qu'un médicament le jour J, du coup ma dent elle est c'est du gruyère, hein, clairement, elle est trouée de partout. Elle m'annonce aussi que elle attend, il faut qu'on reprend un rendez-vous sous 7 jours pour voir si j'ai pas mal en mangeant, parce que si j'ai mal, ça veut dire que le nerf est vraiment touché, donc là il faudra considérer la solution qu'elle avait apportée en premier lieu, mais que sinon il faudra juste nettoyer le médicament de pansement et de mettre de la résine, ce qui a été mon souhait profond. Mais du coup j'étais un peu aussi en suspens pendant une semaine, jusqu'à cette semaine où j'y suis retournée et où en effet le nerf ça va et du coup j'ai eu de la résine, donc ma dent est à nouveau remplie. J'ai fait le choix de pas continuer tous d'un coup, tous les dents, parce que déjà en 6 jours j'ai reçu 2 anesthésies et j'ai pas envie de faire subir à mon corps en fait ce stress supplémentaire et ces anesthésies toutes les semaines. Donc j'ai déjà pris rendez-vous au Costa Rica à notre retour et je vais faire ça sur une période plus étalée pour vraiment en fait mon bien-être et je compte bien soigner mes dents parce que là c'est important. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai vécu dans les grandes lignes. Donc ça c'était vraiment la notion d'attente. Vu que les attentes n'étaient pas du tout satisfaites, eh bien ça a créé aussi un flou, même si je pense qu'au-delà des attentes, ce flou était quand même là et présent depuis quelques mois. Mais ça l'a renforcé, et puis vu que rien ne se passait comme j'imaginais, il y a eu en plus ces remises en question, voilà, ce fameux vide qui nous arrive à toutes et tous, hein. Avec Julien aussi, on a connu des tensions dans le couple qui sont certes sur le coup désagréables. Et puis c'était en plus à plusieurs, c'était récurrent, donc c'est vrai que, même on se faisait la réflexion. Mais pareil, encore une fois, ça nous a permis aussi de dire les choses, ce qu'on avait sur le cœur, qui nous concernait pas forcément d'ailleurs le couple, mais voilà, chacun aussi des espaces, des moments, des événements, des pensées qui étaient aussi très désagréables. Et du coup, forcément, vu qu'on on est quand même 24 heures sur 24 ensemble, ça a aussi créé parfois tout simplement des tensions. Et je trouve que, vu que Julien, c'est quelqu'un qui invite beaucoup à la communication, et grâce à lui, au lieu de me taire et de rester à ruminer mes choses de mon côté, ça m'amène aussi à parler, à dire les choses. Je trouve que ça nous a aussi beaucoup consolidé dans notre relation. Et à chaque fois, on s'est couché réconciliés avec une nouvelle compréhension aussi de chacun de nous qui était beaucoup plus approfondie. Donc, je crois que c'est aussi, et j'en parlerai un peu plus tard, mais ces grands enseignements de janvier, c'est que aussi parfois dans le désagréable, dans ce qui n'est pas idéal ou ce qui n'est pas forcément dans les attentes, il y a vraiment des pépites. Et que c'est aussi dans le désagréable qu'on se bouge, qu'on parle, qu'on fait bouger les choses et qu'on peut construire aussi derrière. Donc voilà, au niveau vraiment personnel, comme j'ai dit, je sentais bien j'ai besoin de plus de temps pour recommencer, pour commencer plutôt tout simplement cette année que juste les vacances qu'on avait eu au Guatemala. J'ai besoin d'un espace aussi pour commencer l'année avec un vide, ou en tout cas une page blanche, et pour pouvoir repenser vraiment chacun des espaces, que ce soit ce que j'ai envie pour ma vie en général, construire ma vision qui s'ajuste aussi chaque mois qui passe, chaque année qui passe, et qui devient de plus en plus claire. Et puis aussi ce que je souhaite pour 2023 dans ma vie personnelle, pour mon entreprise, comment j'ai envie de me sentir aussi. Bref, voilà, c'était vraiment j'avais besoin de ce temps. Et puis j'avais aussi besoin de faire un point avec l'accompagnement individuel que j'ai proposé pendant toute l'année 2022. Je l'ai testé sur plein de formats différents, avec des clients différents. C'était extrêmement enrichissant aussi. Et j'avais besoin aussi de faire ce point. Qu'est-ce que je voulais, pour 2023 ? Qu'est-ce que je mettais en place ? Et du coup, ça, dans les prochaines semaines, vous verrez aussi
le format que je vais proposer en individuel, qui va être vraiment dans la continuité, seulement ajusté en fonction des ressentis de ces dernières semaines, en fait, tout simplement. Et puis aussi, il y a eu les fameuses masterclass mensuelles que j'ai réalisées depuis le mois de septembre, mais là, j'avais vraiment pas l'espace ni l'envie en fait de le faire en janvier. Mais j'ai vraiment envie de continuer avec ce modèle et ce format. Et du coup, voilà, ça revient en février. Je sais que ça a manqué à certains et certaines, mais ça revient en février. Donc voilà, je serais vraiment ravie de vous retrouver pour ce format qui m'est vraiment cher. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que il y avait un espace qui était très clair pour moi, qui était évident. Ça a été de lancer le mastermind ensemble, donc qui a été lancé en décembre, mais qui a été officiellement lancé dans le sens où le groupe s'est formé. On a vécu nos premières séances du coup en janvier. Ça, c'est un espace que je chéris énormément. C'était une création inspirée à la demande de clients. Dans ce mastermind ensemble, c'est les gens qui sont les gens qui sont dedans, c'est seulement des clients que j'ai eu en individuel en 2022. Et du coup, il y a cette énergie de continuité, de les voir chacun évoluer, venir se poser des questions qu'ils n'avaient pas avant, sur le développement, sur l'évolution, sur des questions techniques dans l'administration. Sur aussi la partie émergence, se montrer au monde, proposer ses offres. Et je trouve extraordinaire, et je suis vraiment très honorée de pouvoir les accompagner aujourd'hui. Je crois que j'en avais parlé dans un des premiers podcasts de cette année, mais de pouvoir vraiment voir cette continuité, cheminer avec eux. Cette notion ensemble, elle est vraiment là. Et ça, c'est un espace qui pour moi n'est pas du tout, il n'y a pas une once de flou, de vide. Là, pour moi, c'est rempli, c'est que du bonheur. Donc ça, c'était aussi important pour moi de le vivre parce que ça m'a conforté aussi dans cette envie et de faire de l'individuel, de continuer sur ces relations qui sont quand même très particulières, très très fortes, très intimes. En plus, j'ai vraiment à cœur de créer des cocons, mais aussi de goûter à cette énergie de groupe qui m'anime beaucoup aussi. Et qui du coup est créateur de projets qui arriveront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc ça a été vraiment très important. Il y a eu aussi du flou et du vide financièrement. C'est vrai que du coup on a été en vacances, on va dire la majeure partie de décembre. J'y vais pas vraiment communiquer sur mon accompagnement individuel parce que ça nécessitait aussi un bilan, de réfléchir dessus. Donc c'est vrai que là j'avais une longueur d'avance financière, mais au fur et à mesure, avec le coût de la vie, etc., j'avais aussi cette sécurité que je mets aussi sur l'argent. Hein, c'est pas encore complètement réglé. Et c'est venu me chercher avec encore une autre facette. Donc, ça a été intéressant. Ça m'a encore une fois ramené au moment présent parce que là, à l'instant T, tout va bien. Et puis ça m'amène aussi à continuer sur cette notion de foi intérieure que jusqu'alors, même à des moments où c'était vraiment pas sûr, j'ai toujours été en capacité de générer des sommes d'argent qui permettaient de financer ma vie, notre vie. Donc je reste sur cette foi que j'ai cette capacité de le faire à nouveau. Donc et c'est le cas. Donc c'est très bon, mais c'est quand même toujours désagréable et stressant et un peu angoissant, toutes ces notions financières à l'autre bout du monde en plus, avec un coût de la vie qui est vraiment important. Donc j'ai été traversée par ces angoisses financières tout au long de 2022. Ça a été vraiment riche d'enseignements. Il y a un an, j'étais à des années-lumière de ce que je vis aujourd'hui en 2023. Et c'est intéressant de voir qu'à chacun des niveaux, il y a des nouveaux doutes, il y a des nouvelles choses qui viennent nous chercher. Et ça permet encore une fois de se réajuster. Donc voilà. Et puis même plus généralement, pour parler de vide, de flou, j'ai envie de dire que c'est toujours déroutant de vivre tout ça parce que
La chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on s'en sortira. J'en ai déjà vécu d'autres à de nombreuses périodes dans ma vie. Mais là, de le revivre avec une autre saveur, dans d'autres situations, avec aussi des attentes, comme j'ai dit, qui sont parfois maltraitantes, eh bien, ça a eu encore une autre saveur en ce mois de janvier. Ce qui m'a permis aussi de rester malgré tout avec cette foi, ça a été de trouver du sens. Alors alors moi je suis très à chercher du sens un peu partout. Et là, quand j'ai envie de dire sens, c'est il y a un sens qui est au-delà de ça. C'est pas forcément de mentaliser pourquoi j'ai ça, pourquoi les dents, pourquoi pas Internet. Mais c'était plus trouver un sens global. Aujourd'hui, où j'en suis, quelle femme je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi avec mon entreprise, où est-ce qu'on va avec mon entreprise. Et je crois que voilà, c'était vraiment un mois où j'étais invitée à trouver du sens, et que c'était important pour moi puisque ça va être le tremplin pour la suite. Donc j'ai déjà essayé j'ai fait pas mal de travail d'écriture de mois à mois, faire des bilans, ce que je garde pas, de me connecter aussi à la vision, de vision pour ma vie, pour mon entreprise, en faisant des vision boards, en allant glaner des images qui m'inspirent, en créant des montages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, il y avait vraiment l'entreprise, le Costa Rica, créer un lieu de vie, créer un projet qui a du sens autour de notre lieu de vie, l'alimentation aussi, qui est vraiment très importante depuis ces derniers mois, mon couple avec Julien, mon entourage familial, amical, etc. Bref, il y a vraiment eu cette réaffirmation aussi de ce que je voulais. Et puis, comme j'ai dit, j'ai vécu une journée Expand avec Sabrina. C'est la troisième fois que je vivais une séance avec elle. Et ça m'a permis aussi de me réaligner au niveau des énergies. Elle m'a trouvé complètement épuisée. Donc ça a été un coup de boost. J'ai retrouvé aussi une exaltation pour la création de mes offres. Je me suis aussi reconnectée à mon entreprise après plusieurs semaines de vacances. Ça m'a aussi rassurée de ressentir qu'elle me disait que non, franchement, tout allait bien se passer. C'est juste qu'il y a aussi des périodes comme ça où tout ne va pas aussi vite qu'on le pense. Donc ça a été important pour moi. Sans dire, c'était la première dizaine de... c'était le vendredi 13 janvier, tiens. Ensuite, dans ce sens, il y a eu aussi, comme je dis, pas d'internet, la création du mastermind Ascension, de me retrouver à nouveau dans cette énergie de création, d'idées. Tout s'est passé très vite puisque de toute façon j'ai très peu de distractions. Donc que j'ai lancé. Je remettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et candidater. Et puis là tout récemment, fin janvier, j'ai réalisé une séance aussi avec Lorraine de chez Maison Unique pour vraiment travailler sur la vision, mais au-delà de ça, surtout je trouve la mission de mon entreprise, le pourquoi. Le grand pourquoi. Et clairement, ça m'a aussi reconnecté au sens de pourquoi je le vis, pourquoi je le fais, pourquoi aussi avec mon entreprise on s'est choisi. Ça m'a amené à beaucoup de clarté, ça m'a apporté dans la conscience, ou en conscience plutôt, pardon, des choses qui semblaient très inconscientes ou évidentes, mais du coup, quand c'est évident, on le voit pas forcément. Et pareil, ça m'a vraiment confortée dans ce choix de vie. Et je vois vraiment maintenant le fil rouge, la ligne directrice. Et ça, c'est vraiment complémentaire avec ce que j'ai vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, la séance avec Sabrina, etc. C'est vide ce flou aussi, c'est remis en question. Donc ça a été vraiment pour moi porteur. Et juste après, Lorraine, j'avais une rencontre thé virtuelle avec Anne-Sophie comment ça s'appelle? Attendez, faut que je vous trouve quand même le nom. Social Bright Revolution.
Donc elle est vraiment, c'est une femme qui est déjà avec un pétillement qui est extraordinaire. Elle accompagne vraiment les entrepreneurs pour construire leurs projets, avec toute la partie stratégie, brainstorming, communication, vraiment révéler qui vous êtes, mais dans votre unicité. Et c'est juste ce que j'avais besoin suite à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour venir co-créer les idées que j'ai eues, les offres, mettre de la cohérence dans tout ça, utiliser les bons mots aussi pour me décrire au monde, chose qui n'est vraiment pas facile. Et on a déjà eu 2 séances ensemble, on continue après sur plusieurs séances tout en février, et je suis ravie de savoir que cette rencontre, ce thé virtuel qui était vraiment sans aucune intention à part le fait de se rencontrer et de continuer une discussion, eh bien voilà, ça a été aussi porteur du coup pour moi et pour mon entreprise de savoir que elle est là aussi en février pour me soutenir dans ce que je mets en place, et je peux vous dire que c'est grand. Et du coup, ce que je retiens de tout ça, c'est que je m'affirme de plus en plus. Parce que quand il n'y avait pas Internet dans le bâtiment, il y a un moment donné, je me suis dit, on paye une sacrée somme d'argent pour être ici. Pour nous, Internet, c'est important parce que c'est ce qui nous permet aussi de générer de l'argent. C'est important aussi au quotidien parce que ça facilite grandement les choses. Donc, j'en ai envoyé un message que j'avais écrit en disant que soit il trouvait une solution rapidement, soit dans les 48 heures, 3 jours au grand max, soit on partait et il devait nous rembourser. Et étonnamment, on a reçu un routeur, je crois, le lendemain, qui nous a permis d'avoir Internet à nouveau. Et voilà, donc ça a été vraiment m'affirmer, alors qu'avant j'aurais rien dit. J'en dis bah oui, mais bon c'est comme ça. Bah non, il y a un moment donné en fait c'est pas comme ça, et que voilà, en fait juste de dire les choses et de me respecter, et ben c'est hyper important maintenant. On a eu aussi des petits soucis avec l'appartement que Julien a davantage géré, mais voilà, à chaque fois ça nous a vraiment invités à nous affirmer. L'affirmation aussi, au Mexique, il faut parfois un peu négocier les tarifs parce que clairement ils nous prennent pour les touristes qui ont plein d'argent. Et du coup, ce qui est du coup oui et non vrai, mais ils en profitent aussi parfois. Donc ça m'amène aussi parfois à négocier, ce qui n'est pas du tout ma zone de confort. Et puis aussi à m'affirmer dans toute cette histoire dentaire, de dire ce qui était important pour moi, donc garder le nerf, de demander à faire du checking dans le cabinet parce que c'est important pour moi pour aider mes nerfs à se relâcher et puis mon système nerveux et tout. Donc voilà, il y a vraiment ce côté affirmation qui est en train de vraiment prendre place, et ça me rend vraiment heureuse. Je me suis rendu compte aussi que je deviens de plus en plus une bonne amie pour moi, dans l'affirmation de ce qui est important pour moi, aussi après le dentiste, du coup il y a eu j'avais une anesthésie, comme je l'ai dit, moi je suis beaucoup medical medium en ce moment, et du coup j'ai mis en place tout un protocole aussi pour éliminer les produits pharmaceutiques que j'avais eu dans la bouche, éliminer aussi les métaux lourds, les radiations que j'avais eu avec la radio. Enfin voilà, j'ai mis en place en fait tout un protocole qui vient soutenir mon corps, alors qu'avant en fait j'étais beaucoup plus dans le mental et dans l'intellect, et en fait mon corps c'est plus une sorte de véhicule qui devait suivre de toute façon. Donc là je vois que je prends beaucoup plus en compte ma globalité, on va dire, mais aussi tout l'aspect émotionnel, parce que du coup ça a été des moments où j'avais eu beaucoup d'émotions, donc de m'offrir en fait après des espaces un peu cocoon le lendemain où j'avais pas forcément de rendez-vous. Si j'avais un rendez-vous, c'était quelque chose qui était ok avec moi, sinon j'aurais décalé, pour aussi juste reposer mon corps, parce que du coup il y avait aussi des shots d'adrénaline puisque mon système nerveux avait été extrêmement sollicité. Du coup forcément les surrénales elles ont pris cher. Donc voilà, j'ai vraiment aujourd'hui une conscience qui est beaucoup plus globale, et je suis pour ça
très 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 fière de moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que la dentiste m'a elle-même conseillé d'apaiser mon système nerveux puisque le nerf a quand même été titillé. Elle m'a dit mais là faut méditer parce que ou en tout cas vraiment faire des exercices de respiration puisque y a le système nerveux quand même dans la bouche, il est très très fort. Donc je vous conseille ça. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Petit clin d'œil à Sabrina qui me l'a redit aujourd'hui. Donc je vous écoute, je mets ça en place au fur et à mesure. Donc voilà. Ce que je retiens aussi, c'était que cette expérience sur Internet et puis voilà, cette séance avec Sabrina, avec Lorraine, avec Anne-Sophie, en fait ça a été créateur d'espace pour venir penser la structure actuelle de mon entreprise. Aujourd'hui j'ai même une présentation avec l'histoire, la vision, la mission, les objectifs, mes offres, les intentions de chiffre d'affaires, les projets, les offres qui sont complètement décortiquées. Petite parenthèse pour mes clients, je dirais que ici l'expression c'est le cordonnier qui est souvent le plus mal chaussé. Je sais que on construit tout ça ensemble pour vous, mais c'est pas pour autant que moi je prends ce temps de le faire. Et comme vous le savez, c'est toujours moins motivant quand on est seul à le faire. Donc là, en tout cas, j'ai eu ce temps pour le faire. Je suis très fière de moi encore une fois parce que c'est vraiment, encore une fois, vraiment soutenant. Et puis, ça m'a aussi vraiment réinvité. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du moment présent, de revenir à moi, et que à l'instant présent, en fait, tout va bien. Et je sais pas si vous avez déjà pensé à cette phrase-là, mais pareil, après ce podcast où juste là vous mettez en pause, là au moment présent, parfois on peut avoir 46 000 pensées, une charge mentale, ça a pensé, des désagréments aussi, des nouvelles qui ont pu nous toucher, nous affecter. Mais juste parfois de reprendre cette question un peu de ok, là à l'instant présent comment ça va, et souvent la réponse c'est que ça va en fait. Donc ça m'invite à aller de plus en plus vers ça, on va dire, parce que ça m'apaise. Et puis c'est vrai qu'au final on se soucie beaucoup parce qu'on projette des choses par rapport à l'avenir, mais en fait vu que l'avenir on ne sait pas comment ça va se passer, autant rester concentré sur mon présent. Je me suis aussi beaucoup posé la question ce mois-ci, quelle est l'opportunité dans cette situation? Vu qu'il y en a beaucoup des situations, je me suis posé pas mal de fois. Cette question, elle m'est venue grâce à Marion Launay, qui me l'avait déjà dit une fois. Elle était vraiment venue résonner fort chez moi. Donc c'est vrai que maintenant, je la pose à mon entourage. Et souvent, c'est très très intéressant ce qu'il en ressort. Voilà, donc au final, ce que j'ai envie de dire, et pour conclure, ce mois de janvier, ça a vraiment été un entonnoir pour aller vers l'essentiel, la vision, ma santé, ma vie perso, mon entreprise, mais vraiment dans l'aspect presque chirurgical de ce que je voulais vraiment construire et d'avoir là pour le coup des fondations, mais alors hyper solides. Aujourd'hui, je sais où j'en suis personnellement et de façon entrepreneuriale, et ça, c'est super précieux. Donc merci la vie pour ces nuages, pour la pluie et le soleil, parce que c'est ainsi que les arcs-en-ciel existent.